Découvrez le frisson de la culture, les éclats de la vie urbaine et les histoires captivantes d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche de 15h à 16h30, plongez au cœur de notre capitale et explorez les facettes de notre société vibrante avec Déballage sur la RTDS. Déballage, l'émission qui vous réveille. Oui, il est 15h sur la RTDS, c'est l'heure de votre émission Déballage. Nous avons un thème vraiment spécial pour vous. Alors, très chers téléspectateurs, ne bougez pas, on se retrouve juste après ceci. Déballage. Déballage, 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 déballage. Bonsoir à vous très chers téléspectateurs de la RTDS, merci pour votre fidélité à cette chaîne et à votre émission Déballage. Aujourd'hui, notre émission a un thème spécial, nous allons parler de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez bien fêté. Sur le plateau, vous allez voir tout à l'heure le décor, l'habillement de mes chroniqueurs et chroniqueuses et vous allez comprendre quelque chose. Alors Dodo. Coucou ma belle. Ah ouais, tu as bien fêté. Laisse-moi faire béret d'abord avant de me saluer. On dit que tu as bien fêté, hein? Et puis il y a veste dessus même. Alors mon coq, comment tu vas? Je vais super bien et vous? Ah, ça va. Toujours élégante. Merci beaucoup. Maman Pisse. Pourquoi tu as dit maman pisse et puis tu as fait c'est quoi? Eh Dodo. J'ai compris quelque chose. D'accord, on y va. Ça va madame? La congolaise bandeuse. Alors, Sinon ça va. Sinon ça Oui, va, je vais non? super bien. Ça se sent, non? Ah oui, ça se sent super bien. Et ça coule à flot même. Ici, elle a voulu nous blaguer un peu, mais il y a du rouge dedans. On va décortiquer tout ça là tout à l'heure. Il y a du blanc. Ou bien, tu as voulu faire... Je mets jamais le pain, mais j'ai mis le pain. Ah bravo, on fait un petit bravo à Isis. En rouge et en rouge, il n'y a pas de différence. Voilà. Du rouge foncé. D'accord. Bah, tu es très belle, ça te va super bien. Et à côté d'Isis, elle est en rouge aussi, mais elle a voulu faire une petite sainte, elle a attaché la tête, mais elle a bien fêté. Oui, comment tu vas? Très bien, Mika, je vais très bien tout le monde. Et ça va. Eh bien, ça va très bien. Très chers téléspectateurs, à côté, à ma droite, il y a une bombe. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une bombe. Ivy? Comment tu vas? je vais très bien. Tu es très belle, là, très sexy. On dirait que Saint-Valentin, c'était pour toi seul. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé. Je ne dis rien. Mais dis quelque chose. Ah oui, il y a une autre maman qui est en mode maman pasteur. Elle est, voilà. C'est ce que je voulais dire. Elle est classe, elle est chic, elle voulait pas faire trop de vagues, mais elle est dans le rouge. Ouais. Maman Pisse, comment vous allez? Je vais très bien, ma chérie. Merci. Ça fait très plaisir de vous voir. Vous êtes toute belle là. Le rouge vous va très bien. Merci. Voilà. Eh bien, très chers téléspectateurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin. C'est quoi la Saint-Valentin? Comment vous l'avez fêté et tout? Mais avant de rentrer dans le thème, avant de recevoir les avis ou bien comment mes chers chroniqueurs et chroniqueuses ont fêté la Saint-Valentin, je vais vous laisser d'abord avec Dodo pour notre rubrique Fashion Police. Dodo, on se retrouve juste après le jingle. Déballage. Alors, Bonsoir tout le monde. oh, bonsoir Dodo. C'était la fête, donc tu as encore allumé ta caméra. Non mais tu sais, comme c'est la fête de l'amour, Oui. j'ai un peu de parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Tu peux pas te reposer un peu et laisser les gens le jour de la Saint-Valentin. Donc cette fois-ci, pour faire la braise là. Non, on a diminué un peu. C'est J'ai diminué. diminué. D'accord. C'est-à-dire, l'Esprit Saint de la Saint-Valentin. Uh-huh. Je me rappelle. Hey. Ça a dit Dodo.
Voilà. Aujourd'hui, il faut glorifier les gens. Ou bien. N'est-ce pas? Donc, j'ai eu mal. Parce que quand je vois ce genre de choses, je dis Seigneur, à quand mon tour? Mais ce qui est sûr, Oui. première image. D'accord. Première image. Ah. Devinez qui c'est? Roselyne Layo. Hey, Ouais, même oui. derrière ces masques là. Oh, bah oui, attends, c'était l'une des célébrations qui a secoué la toile. Attention, deuxième image. Et maman. Deuxième image. Ah, c'est beau l'amour. C'est ça, je dis toujours, hein, l'amour existe et nous, on n'aime pas. Non, mais c'est chic. C'est joli pour les autres. Hein. Ah oui. Et j'ai dit. L'amour existe et nous, on n'aime pas. Non mais Choué, Oui, voilà, tu es. Choué, tu as fait fort. Tu sais, on dit toujours derrière une grande femme, Ouais. il y a un monsieur. Le couple, si c'est un exemple à suivre en fait. Voilà, voilà. C'est-à-dire, ils viennent de nulle part. Ils se sont débrouillés. Oui. Surtout quand je vois le parcours de Roselyne Layo aujourd'hui. Je dis, Seigneur, Isis, je ne sais pas. Goumé, tu as eu l'autre fois. Dieu m'a dit de te dire, l'Esprit Saint de Roselyne Layo va te dire. Voilà. Ah oui, elle vient sauter. Il faut me donner l'esprit de Choué là. Ou bien. Parce que j'ai envie de faire des choses. Maintenant là, ça, c'est rien encore. On va voir la voiture Ah ah. de notre diva. Troisième image. Troisième image. Oh là là. Hé, hé. Oh là là. On peut faire. Eh oui. L'amour existe et nous, on n'aime pas. Je le dis encore. C'est vous n'aimez pas ou bien c'est vous n'aimez C'est nous, on n'aime pas. Bien, tu n'as pas encore trouvé ton Ma- amoureux. chérie, je dis l'amour existe et nous, on n'aime pas. Tu vois, il aime Roselyne, voilà la preuve, ou bien on y va. Donc du coup, j'ai vu l'image, je me suis dit, c'était bien, c'était waouh. C'était l'une des images de la Saint-Valentin qui m'a tellement En tout captivé, cas, marqué. Regardez. Bah oui, ça a secoué la toile. C'est-à-dire que même quand tu es dans le noir, les dents de Roselyne là, elles se sont Ah oui, c'est pas Ah, faux. tu vois? Là, on a vu, bah oui, C'est-à-dire là, qu'on on sait voit pas ses dents. qui est là-bas, mais Non, on a voit vu qu'il les y a dents. Voilà. Et puis quand c'est la mouve qui est fort, tous les dents deviennent blanches. Tu n'as pas besoin de blanchiment de dents, Non, mais non, ça, c'est vrai. chic, voilà. Et puis, je ne sais pas si Choué a prêté l'argent quelque part, mais ce qui est sûr. Non, tu sais, dans les commentaires, les gens disaient que c'était dans l'argent de Roselyne Layo que Chéoué a acheté voiture là. Ça, c'est les jaloux, c'est les aigris. Et puis, c'est la partie là même que je vais arriver. Et même si c'est l'argent de Ça va, Roselyne Layo. Roselyne, ça va. Choué, c'est qui pour Roselyne Voilà. Layo? Ah, c'est son mari. À part son mari, là, son c'est mari. Ah, c'est son manager. Oh! Voilà, c'est C'est-à-dire que ça. l'entreprise est en train de grandir. C'est simple. Non, mais ils sont en train de développer l'entreprise. Mais là, la partie qui m'a frustré, ils m'ont vraiment frustré. Wow, Calme-toi, calme-toi. J'étais frustré. Tu sais le pourquoi? Non, dis-moi. Yeah. Choué a appelé tout le quartier, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire les amis de Roselyne. De Roselyne, oui. Pour témoigner. Ah, Et puis parmi ces amis-là, il y a son témoignage, je n'ai pas amené, mais Seigneur, j'ai été frustré. Frustration, c'est ça. Est-ce que Saint-Valentin, on fait ça encore dans septembre? Septembre, donc tu vas aller en septembre. Oui, hein, je veux faire genre de choses. Tu veux faire rattrapage. Oui, dans 5 D'accord. mois. C'est pas grave, toi, on peut te le permettre. Tu es un grand coach. Ce qui est sûr, Roselyne Layo, Choué, vous avez fait fort. Voilà, en tout cas, ils ont fait fort. Et au passage, Oui, notre Miss Togo, je ne vais pas montrer l'image, oui. parce que l'autre fois j'avais montré l'image. Elle a découlé pour l'Inde. Ah, Miss d'accord. World. Ok. Mes chers, toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, allez-y vous abonner à la page Boom Star Play. D'accord. Tapotez, aimez l'image de notre Miss Togo. C'est pour la première fois, je vous ai dit l'autre fois. Oui. Dans l'histoire, Miss Molaja, maman, elle est en Inde pour Miss World. Et puis, elle est la plus grande en tout cas. J'ai vu. Et puis, elle est la plus belle aussi. Ou bien, c'est le en tout Togo, cas, là. c'est le Togo quand même. Oui, C'est le c'est Togo. le Togo. Donc, on va voter massivement pour que la couronne revienne Au Togo, voilà. Donc, Voilà. on envoie des ondes voilà, à notre Miss. On Voilà. lui souhaite beaucoup de courage. Et d'abord, félicitations parce que c'est pas facile d'arriver Vous juste n'avez pas là. remarqué que je suis Donc, arrivé. voilà. Arumé, qu'est-ce qui Parce s'est qu'on m'a passé? embrassé. On va revenir
on va en revenir tout à l'heure. On va en revenir, Dodo. Oh non. Même-moi ça au frère, on va en revenir. Je garde ça. Voilà, et bien, téléspectateurs, c'était Fashion Police avec Dodo. Et je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes en direct sur notre page Facebook Déballage Émission TV. Alors, vous pouvez déjà, vous qui n'êtes pas à la maison, ou bien vous qui devez vous déplacer, vous pouvez en même temps nous suivre sur Facebook. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, ou bien dès le départ de cette émission, c'est une émission spéciale. Et tout à l'heure, on va vous laisser un numéro sur lequel vous pouvez appeler, intervenir et nous dire comment vous avez fêté la Saint-Valentin et ce que vous pensez de cette fête-là. Nous allons tout à l'heure entrer dans le débat, mais c'est après le jingle. Déballage. Ah oui, tout à l'heure, Dodo m'a frustré. Il a dit il est enrhumé, de toute façon on l'a embrassé. Moi, j'ai même pas eu bisous. bisous sur téléphone, genre lève puis on envoie là, j'ai pas eu. Mais Dodo a commencé à me frustrer. Donc je vais le laisser me frustrer. Après, je vais aller pleurer dehors. Dodo, Comme une amie, elle m'avait dit l'autre fois, je l'ai appelé. Ah, ma chérie, comment ça s'est passé? Je dis Dodo, même Wangash, on m'a pas fait. Je n'ai rien reçu, même Wangash a plus à mais feuille de laurier, on n'a pas reçu. Feuille de laurier, là, on n'a pas reçu. Dodo, je te laisse continuer. Comment tu as fêté? Seigneur, c'était tout comme Saint-Valentin. Uh-huh. Ah non, 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 non. Eh? Ah non. Hey, Saint-Valentin de Saint-Valentin. Oh, c'est nommé. Nayo, à son côté. À son. Vas-y, Dodo, je Saint-Valentin t'écoute. de cette année, j'étais quelque part, je ne sais pas où. Quelque part. Mais attends, si on t'a bandé les yeux puis on t'envoie quelque Non, on part. m'a pas bandé les yeux, mais ce qui est sûr, j'ai mis mes lunettes. Ah, d'accord. Et puis on m'a amené loin. Je sais pas. Hey, on Et peut puis après, faire ça. Voilà quoi. Quelqu'un est en train de manger ma bouche. Mais on ne peut pas violer tant Dodo que je suis. Non, mais ça, c'est une manière de me violer là. Ah ouais. Mais j'ai remarqué que c'était du viol, mais après je dis, oh, c'était trop sucré. Et puis je le sucre dans le non, viol. mais La personne veut retirer sa tête. Je dis non. Il retire. Tu l'attrapes. Et puis le lendemain, je me suis retrouvé quelque part. Voix cassée. Toujours quelque part. Bouche. Bouche mordienne. Voilà. Yeux rouges. Et puis j'ai remarqué que c'était le paradis. Paradis même. Chic. En tout cas, Dodo, tu as bien fêté. Dodo, c'est chic. Et c'était chic. Non mais ceux-là, ils ont beau, ils ne veulent pas dire. Oh non, attends, je vais faire le tour du plateau. Mais je vais commencer par l'extrême gauche d'abord. La sainte qui est là, elle a attaché la tête là. Voilà. Vas-y, ma chérie. Allez, Sandra, je t'écoute. Faut jurer. Tu vas dire toute la vérité, rien que la vérité. Ok, on y va. Alors, Nika, moi, j'ai pas reçu de cadeau. C'est vrai. Même feu de laurier. J'ai reçu des promesses. D'accord. Parce que malheureusement, ceux qui doivent m'offrir ça ne sont pas ici. Et j'ai pas envie. On va en revenir. Laisse ça, j'ai noté. On y va, vas-y. Heureusement, parce que j'ai appris qu'on fait des pranks aux gens. D'accord. Dieu merci, on m'en a pas fait, sinon je risque de citer des noms. Hey. Voilà, elle m'a perdu quelques secondes. Genre, tu risques de citer des noms. Je risque de citer des noms parce que de base, je suis célibataire. Ah, d'accord, il y a des Donc, pointeurs. je sais pas qui Va vouloir te faire un cadeau. Dieu merci. On t'a pas fait de prank. Mais j'ai reçu des messages Des pointeurs. Et puis elle a dit des pointeurs. D'accord, c'est nous on n'aime pas. Ce qui me fait rire. Oui. Ah, Isis n'arrête pas de rire. Allez-y, ensemble. Non, je vais laisser Isis reprendre son souffle. Je vais revenir après. Il y a la bombe. Oh non. La bombe, je vais bien me positionner. Ma bombe. Oui. Bombe atomique. Bien, c'est nucléaire. Timide qui n'a pas froid aux yeux. Atomique. Atomique, d'accord. Alors, comment tu as fêté? Pardon, 10 minutes, elle se moi. Alors, dis-moi, comment tu as fêté? Oh. Franchement, je n'ai pas fêté Ah. parce que les invitations étaient de trop.
Je ne savais pas lequel choisir. Yeah. Je ne voulais pas frustrer les gens. Eh. Accepter une invitation et refuser les autres. Donc je suis restée tranquillement à la maison. La Kardashian. Evie. C'est vrai ça? Non, mais c'est vrai. D'accord, donc tu rejoins un peu Sandra. Il y a trop de pointeurs, trop de prétendants. Voilà. Je suis restée tranquillement à la maison. J'ai mangé des spaghettis. Spaghetti blanc ou rouge? Blanc. Je peux poser une question? Je peux poser une question? Vas-y, d'accord. Le gars qui t'avait fait gourmet le foie, il est revenu. Non, hein. Lui, c'est fini. Non, lui, je n'ai même pas voulu le sentir un peu. Eh. Mais il n'a même pas écrit. Donc, elle n'a toujours pas digéré ça, hein? Je n'ai pas Toujours pas. D'accord. D'accord. n'est plus une timide. Hein. Il faut changer son nom. Hein. Ok. Ivy, la bombe. Voilà. Une bombe ne peut jamais être timide. Non. Ivy, la bombe. Oui. Ok, donc on enlève timide là du nom. Hein. Maman chérie. Bah oui, on a le droit de demander à l'ancienne génération, excusez-moi. Parce que Saint-Valentin même est dédié pour eux. Voilà. Pas pour nous les jeunes là. Alors, maman chérie, ça a été comment la Saint-Valentin le mercredi passé? Bon, moi, d'abord, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Ah oui. Jamais. Parce que moi, je comprends cette journée autrement. D'accord. Voilà. Et malheureusement, vous savez tous que moi, j'étais en deuil. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez comme je ne peux pas aussi fêter même... Ok. Mais quelque part dans votre cœur ou dans votre tête, vous n'avez pas espéré un message de quelqu'un, d'un amoureux, un petit bouquet de fleurs ou comme ça, vous n'avez pas pensé à quelqu'un? Non. D'accord. Non, je n'en ai pas pensé parce que, bon, quand j'étais plus jeune, moi aussi j'avais cette tendance-là que quelqu'un m'offre peut-être un bouquet de roses, mais je ne l'ai jamais reçu. D'accord. Parce que je ne vais pas demander avant qu'on m'en... Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Finalement, avec des recherches, moi j'ai eu une autre vision de cette fête. De cette fête-là. Je me suis casée. D'accord. En tout cas, la maman a parlé. Marc Basseuse. Tu veux me pousser un peu? Voilà, pousse-toi un peu. Non, il libère le champ de vision. Alors, Marc Basseuse, dis-moi tout. À Saint-Valentin, mais pourquoi? à la maison, je dormais. Mais pourquoi? Parce que quoi? Tu fêtes pas? Depuis 35 ans d'existence là. Parce que voilà, comment dire, tu n'as pas eu de prétendant qui voulait ou bien c'est toi? Je n'ai pas de prétendant, c'est parce que c'est quelque chose que je n'y crois pas. Ok. C'est moi la Saint-Valentin, c'est... Ah ok, c'est ta conception de la chose. D'accord. Tu ne crois pas, je n'ai pas compris. C'est quelque chose que j'adhère pas, comment expliquer, c'est pas de... Voilà, c'est une célébration que tu n'aimes pas. Elle est comme moi, ok. Elle a une autre vision de ça, donc ça ne l'intéresse pas. D'accord. C'est pas que ça m'intéresse pas, je n'y crois pas. Depuis que ça existe là, j'ai jamais prêté attention. Maintenant, Nika, tu permets Isis? Maintenant, si tonton avait voulu t'inviter, t'as offert des cadeaux, tu vas refuser? Ah, Dieu merci. C'est une personne qui sait que je ne... J'ai compris. En fait, j'ai compris ton histoire de je n'y crois pas. Parce que personne ne t'a jamais fêté la Saint-Valentin. C'est ça même. Il faut expliquer les choses. Personne ne t'a fêté la Saint-Valentin. Ouais. Mais déjà, quand je suis avec quelqu'un, et cette personne sait que, en tout cas, moi, ma copine là, elle ne fête pas la Saint-Valentin, elle n'y croit pas, donc il y a pas, on ne va pas dire que non, chérie, je t'invite, je t'offre un cadeau. Il n'y a pas ça. D'accord. En tout cas, ce jour-là, on ouvre même Bible, on lit parce que. D'accord. Non, je crois que je la comprends un peu parce que quand tu veux rentrer dans une relation, il y a des choses que tu dois dire. Ah, par exemple, moi j'aime ci, moi j'aime pas ça. Donc voilà. D'accord. Les hommes que Saint-Valentin. Il faut même pas possible me faire cadeau. Ok. D'accord. Si un jour, un homme rentre dans ta vie et que tu lui as pas dit que voilà quoi, il t'a pas demandé qu'est-ce que tu penses de Saint-Valentin et puis il t'offre des choses, voilà, des choses chics et puis tout. Bon, ce jour-là, si le 14 février, même avant le 14 février, connaissant que c'est quelque chose que je ne crois pas, je le dirais pardon, s'il te plaît, j'avais oublié de te dire au début. Ah d'accord. Ne m'emmène pas les cadeaux le 14. Ah, ok. Donc là, c'est que c'est niette, Saint-Valentin, c'est niette pour... Pour Isis, là, le 14, là, ça n'existe pas. Donc, ils disent quand elle quitte le 12 février, elle atterrit le 13 février, elle atterrit au 15 février. Il n'y a pas ça. D'accord, bah, ça fait plaisir.
Dodo qui a trop fêté, il s'est réveillé au paradis. Isis, voilà. Non, mais il faut qu'on te pose aussi la question. Mais j'en venais. Non, mais Lika, vous savez que... Non, ici, je suis l'arbitre, je ne peux pas jouer. Vous êtes au courant, non? Mais donne-nous, dis-nous aussi, nous aussi on veut savoir comment est-ce que tu as fêté. Bah, je n'ai pas fêté. Et pourquoi? Parce que voilà, j'avais pas envie, c'est un jour comme les autres pour moi. Oui. Il y a lundi, mardi, mercredi. Chaque semaine, il y a lundi, mardi, mercredi et puis basta. C'est fini. Je t'ai déjà présenté un tonton. C'est parce que vous n'avez pas fait chiffre. Non mais attends. On n'est pas revenu là, on a compris. C'est vrai, tu n'as pas fait tes chefs. C'est parce que le tonton n'a pas fait ce pas. Peut-être. Voilà. Peut-être. Voilà. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis l'arbitre de ce terrain. C'est moi qui donne les coups de sifflet. Donc, je ne peux pas toucher au ballon. Je ne joue pas. Arrêtez de me piéger. Eh bien, très chers téléspectateurs, bientôt nous allons vous laisser un numéro sur lequel vous allez nous appeler, nous dire comment vous avez fêté, votre conception de la chose, si vous êtes contre comme Isis ou bien si vous avez trop fêté comme Dodo sur le plateau. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander si quelqu'un a une définition de la Saint-Valentin. C'est vrai, on a parlé, j'ai fêté, j'ai pas fêté, mais c'est quoi la définition de la Saint-Valentin? Maman Peace? Ah oui, et Nika, bon, selon ce que nous avons toujours appris, la Saint-Valentin le 14 février était le jour où un cher prêtre catholique a été assassiné ou décapité parce que de son temps, il y avait un empereur qui avait interdit la célébration du mariage religieux. D'accord. Voilà, parce que bon, il manquait d'effectifs pour des soldats pour aller en guerre. En guerre, d'accord, voilà, d'accord. Donc, il condamnait la famille parce que quand on est marié, on ne peut pas se séparer. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est pourquoi il a interdit le mariage. Mais ce prêtre, Valentin, ah, ok, il mariait clandestinement les amoureux. Ok. Qu'au jour où l'empereur l'a appris, on l'a arrêté et on l'a assassiné. D'accord. Et selon l'histoire aussi, et pendant sa captivité, voilà. Bon, il avait quand même redonné la vue à une aveugle qui était la fille de son chauffeur. Ok. Donc pour ce geste d'amour qu'il a fait envers le peuple, et on a laissé ce 14 février pour commémorer. D'accord. le meurtre de ce prêtre-là, c'est ça. D'accord. Voilà, d'accord. Bah, il y a plein de définitions. Isis, tu as une autre définition pour nous? Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une tradition chrétienne païenne. Dans le temps, les Lupercales, il y avait, comme on dit, les antiquités. Pour eux, la Saint-Valentin, en fait, excusez-moi, pour eux, le 14 février. Donc, c'était des rituels qui commençaient du 13 au 15. Eux, en fait, c'était des fêtes, ils tuaient. Donc, ils sacrifiaient un bouc. Et à travers ce bouc-là, c'était des hommes qui pourchassaient les femmes et qui les tapaient sur le ventre. Donc pour eux, c'est des traditions afin que les femmes deviennent fertiles. Donc c'était un acte de fécondité. Et en plus, il y avait en cette date-là, il y avait des hommes. Déjà, quand on voit le symbole de la Saint-Valentin, l'animal en fait qui traduit, c'est l'ours. Ok. Voilà. Ok, ah ouais, c'est pour ça qu'on a les peluches, voilà, tout ça. C'est l'ours. D'accord. Quand les hommes se déguisaient en ours et attrapaient des femmes, les faisaient rentrer dans leur tente, les prenaient de force en fait. Okay. Et en ce jour-là aussi, il y a des hommes qui choisissaient leur partenaire et ces partenaires-là devaient être à vie. D'accord. Tant de définitions pour une seule journée, la Saint-Valentin, où maman a parlé du prêtre Valentin qui célébrait le mariage clandestinement pour les couples parce que l'empereur n'était pas d'accord pour le mariage, c'est ça? Et Isis qui me parle de genre prendre des femmes de force, fécondité, tout ça. Moi, vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Sandra, je ne sais pas si tu peux me retrouver quelque part ou bien toi-même tu es perdu comme moi. Moi aussi je suis
Ben, moi, Dodo. moi, je peux rebondir pour Mama Peace, parce que c'est un peu ça l'histoire que j'ai appris aussi, parce que moi, je suis catholique. D'accord. Mais à la fin, ce que j'ai bon jugé, c'est une fête qui célèbre l'amour. D'accord. C'est-à-dire, parce que Saint-Valentin, normalement, c'est une fête dédiée aux personnes qui sont mariées légalement. D'accord. Les vrais couples, c'est-à-dire mariés légalement, mari et femme. Parce que le jour-là, le prêtre Valentin, c'est ce qu'il célèbre en fait. D'accord, C'est-à-dire le les mariage. Le D'accord. mariage. Ok. C'est pas fait pour les jeunes, pour dire on est en copinage, on est en tout. C'est devenu une fête commerciale. Ah, carrément. Carrément. Donc du coup, moi je suis pour Saint-Valentin parce que déjà, il y a l'amour du prochain qui est là. Ok. Vous voyez, Saint-Valentin, par exemple, nous les Africains, voilà quoi, on l'a changé en plusieurs choses. Par exemple, le jour de Saint-Valentin, les gens offrent les fleurs à leurs parents. Ok, donc non, là j'allais en venir tout à l'heure. Tu me gardes ça au frais s'il te plaît. Okay. Voilà, on vient de dire d'où venait la Saint-Valentin et tout et tout. Mais pourquoi avoir choisi le 14 février? Parce que, bon, je ne sais pas si en ce moment-là, ils avaient un calendrier qui donnait les dates. Ils avaient une date pour dire que voilà, c'est le 14 qu'on a décapité Valentin, ou ils ont choisi un jour au hasard. Par exemple, Noël, on sait tous que Jésus, il n'est pas né un 25 décembre. C'est une date qu'on a choisie au hasard et tout et tout. C'était vraiment un 14 février où on a choisi la date juste pour commémorer le décès de Valentin. Bon, selon l'histoire, c'était le 14 février. D'accord. Selon l'histoire. Pour les Lupercales, c'était entre le 13 et le 15. Donc les gens se sont dit peut-être, et comme on a aboli cette fête-là, on a rassemblé tout sur le 14 février. Sinon le 14 février, où on a tué le prêtre, c'était une date qui est vraie. C'est une date Parce qui est que, vraie. Voilà, les catholiques, ils ont pris ce prêtre qui est devenu un saint. Un saint. C'est Voilà. après Un des saint, siècles voilà. qu'on a canonisé ce prêtre et puis il est devenu un saint. D'accord. C'est le saint patron des amoureux, comme on Voilà, le dit. le C'est saint ça, non? patron des amoureux. Ah, d'accord. Oh, il y a un sourire là-bas. J'ai dit le saint patron des amoureux. Il y a un sourire flash là. J'ai pas compris. C'est pour ça que quand j'écoute le nom saint, Toi, tu es saint. Faut la pousser. Pousse-la un peu. Et D'accord. Dodo vient de le dire, c'est une fête ou bien une commémoration des couples, D'accord. des mariés. Ce n'est pas de copinage ou de concubinage, non. Parce que D'accord. le prêtre n'a pas fait de concubinage. Voilà, ni on a parlé de mariage. Il a marié les amoureux. Ils sont D'accord. devenus quoi? Un couple. D'accord. Voilà. Ok, tout le monde a parlé. Oui. moi, quelque chose à dire. Un instant, Evie. Et Dodo avait dit c'est pour les mariés ainsi que Maman Peace. Mais il y en a comme nous qui offrons aussi des cadeaux à nos parents. Oui, c'est pour ça que je dis, je vais en venir tout à l'heure. Je vais en venir tout à l'heure. Le sens de tout. Voilà. Ivy aussi voulait dire quelque chose? Oui, en fait, il y a plusieurs origines de la Saint-Valentin. Ah, et d'accord. moi, l'origine que je me rappelle, c'est toujours un prêtre, hein, mais c'est dans la Rome antique. Ok. Il y a un prêtre qui s'appelle Valentin également, qui a été emprisonné. Et pendant qu'il attendait le jour de son exécution, il est tombé amoureux de la fille de son geôlier. Donc du coup, il échangeait des lettres avec cette fille-là et il signait la lettre par ton Valentin. All right. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que le nom Saint-Valentin est resté. Mais D'accord. bon, dans plusieurs histoires, il y a toujours Valentin. Maintenant, il y a une autre histoire. Ça, c'est en Angleterre où le 14 février était considéré comme le jour où les oiseaux s'appariaient, c'est-à-dire s'accouplaient. D'accord. Donc souvent, ils ont remarqué que quand la date du 14 arrive, on voit deux oiseaux qui s'accouplaient. Ok. Donc du coup, ils ont gardé ça comme la fête des amoureux, Ok, la fête ok. des couples. D'accord. Voilà. En tout cas, tout à l'heure, on m'avait perdu. Mais toi, là, même, genre, tu m'as chassé de l'émission. Toi, tu m'as chassé carrément de l'émission. En tout cas, si eux-mêmes, genre les Blancs, Oui. si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver une définition exacte pour la Saint-Valentin, qui suis-je? Voilà. Il y a tellement beaucoup de C'est ça, de versions. Ouais. Ok, bah, ce qui est sûr, la Saint-Valentin, ça parle de l'amour. Oui. Mais ma question, c'est quel genre d'amour?
Amour, Dodo a parlé d'amoureux, maman a parlé d'amoureux, Sandra a évoqué le fait qu'on offrait des cadeaux à nos parents, à nos amis. La Saint-Valentin, c'est amoureux ou c'est genre tout, bien, tout ce que tu peux ressentir comme de l'amour, que la personne soit un parent, un ami. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde ou juste les amoureux? Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les choses se sont mélangées? Tu es parti en vrille, là. Par exemple, moi, si ma mère, par exemple, je perds mon père, et que peut-être la plupart du temps, c'est mon papa qui offrait des fleurs à maman. D'accord. Faisait sortir maman tous les jours, le jour de Saint-Valentin et tout. Maman n'est plus là. Je suis le garçon. Et je suis la fille à ma mère. Ça fait que les enfants, ils disent, maman, papa n'est plus là, mais je suis ton Valentin. D'accord. C'est-à-dire pour que tu ne te rappelles pas des Voilà, l'absence de papa te rend triste. Prends. Ok. Et puis les gens ont commencé par copier. D'accord. C'est comme ça aussi, pareillement, dans les copinages entre amis. L'année dernière, j'ai vu ton gars était là, c'était un jour, vous avez célébré votre amour et tout. Aujourd'hui, il n'est plus là, mon cher. Il faut oublier ces histoires-là. Je suis parti, on va sortir manger. Prends ta rose. Et puis ça donne de l'espoir à cette amitié et tout. C'est ça qui a mélangé les choses. Maintenant, la Saint-Valentin, c'est fait pour les amoureux, les personnes mariées légalement. Ok. D'accord. À la base, c'est ça. À la base, c'est pour les personnes mariées et puis légalement. En tout cas, il a plus eu légalement. C'est pas genre mariage, tu as pris ton sac Bafana et puis tu es parti t'asseoir dans le foyer de quelqu'un et puis tu as dit tu es marié. Voilà. C'est pas ça. Isis, bon. Là, Dodo a dit que voilà, que c'est possible de le faire entre amis. Quelqu'un à qui tu as de l'affection, que tu aimes bien. Maintenant, toi qui dis que tu n'aimes pas Saint-Valentin, est-ce que tu peux te permettre au moins d'offrir peut-être une petite fleur à une amie, tout ça? C'est niette. Donc, déjà, si tu ne crois pas à quelque chose, c'est pas de ta tradition ou bien de ta religion. Même à ta copine, même à ta soeur, tu peux pas. D'accord. Ok. Donc, le 14, c'est un mercredi, ou bien c'était un mercredi pour Isis, que genre qu'il vente, qu'il neige. Le 14, c'était un mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Et voilà, c'est tout. Sandra, et toi? C'est vrai, tu n'as pas reçu de rose, hein, personne ne t'a appelé, tout ça. Mais est-ce que toi, tu as eu la présence d'esprit d'offrir peut-être un petit cadeau, ne serait-ce qu'une carte ou du moins un petit message à une amie, à un ami pour lui souhaiter un joyeux Saint-Valentin? Je suis très romantique. Ah oui, la fleur bleue du plateau. Chaque Saint-Valentin, je fête. Et quand papa était en vie, je lui offrais même des roses. D'accord. Maman aussi était là, mais je leur offrais des roses. Une fois, j'avais offert des roses à papa. Il l'a accroché au mur. Quand tu rentres dans la chambre, tu vois ça en même temps, tu es content. Parce que lui n'est pas romantique. Ok. Et maman, je lui ai offert des nounours. Et je lui ai même écrit une lettre. Mais comme elle n'est pas habituée, au moins, elle s'en fout. Mais moi, on m'en offre tellement chaque année. Et cette année, normalement, je devais fêter avec une amie à moi. On devait faire une soirée pyjama. D'accord. Mais malheureusement, elle a dû fêter avec son petit ami. Et deux mélans. Elle m'a dit qu'ils sont rompus. C'est pas comme ça. C'est une réconciliation qui est là. Ok. Donc toi, tu voulais profiter de la rupture de quelqu'un pour la mettre dans ton célibat pour fêter le soir là. Mais réconciliation est venue plutôt le matin. Le Saint-Esprit de la Saint-Valentin a interpellé le monsieur, n'est-ce pas, Dodo? C'est ça. Voilà. Alors, ma bombe. Oui. La question, elle est à toi. Est-ce que toi, tu as eu la présence d'esprit d'envoyer un petit message ou acheter une petite fleur pour une amie, un ami, un prétendant ou un pointeur? Oui, bien sûr. J'ai offert des cadeaux à quelqu'un qui me plaît beaucoup. Un crush, c'est ça? Un crush. Autre, j'ai échangé des messages avec mes amis, des connaissances. Je leur ai souhaité une bonne fête de Saint-Valentin et tout ça. Mais bon, c'est pas forcément être en couple avant d'envoyer un message, mais c'était pour leur dire que je pensais à eux de façon affectueuse. D'accord. Donc, du coup, je leur ai envoyé des messages pour leur souhaiter
Saint-Valentin. Ok. Maman, c'est que vous étiez voilà, un peu occupée, la tête ailleurs. Est-ce que vous avez reçu au moins un message? Non, comme je vous l'ai dit, les gens me connaissent. Tout le monde me connaît, mes connaissances. Voilà. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas me souhaiter ça. Même ceux qui m'envoient ça en ligne, je ne réponds pas. Voilà. D'accord. Moi, je ne réponds pas. D'accord. Ouais. Donc voilà. C'est la mère et la fille. C'est maman pasteur et la diaconesse. C'est ça, non? D'accord. Eh bien, très chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes dans Déballage et aujourd'hui, c'est une émission spéciale à Saint-Valentin. Nous sommes en train de débattre sur ce thème-là. C'est quoi la Saint-Valentin? Comment vous l'avez fêté? C'est quoi votre conception de la chose? Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Déballage Émission TV. Je reviens encore sur le plateau. Vous avez soufflé un tout petit peu? Oui, c'est bon. Dodo, tu n'as pas fini de souffler? Tu veux encore? Non, mais... Parce que la question suivante, elle est à toi. Hein? It's okay. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de... qu'on a parlé de cadeaux. Moi, la dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux et il y a une dame qui faisait une vidéo qui disait « Ah, aujourd'hui, le prix de la rose a... » Voilà, alors que le 13, le 12 déjà, c'était pas ça, mais le 14, ça, voilà. Maintenant, ma question est la suivante, c'est quoi l'impact que cette fête a sur d'abord notre génération et sur nos poches dedans? Tu sais, c'est vrai que je suis pour Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, mais malheureusement, je déplore ce qui se passe aujourd'hui à cause de cette histoire de Saint-Valentin. D'accord. Quand je vois les jeunes frères, voilà quoi, quand je vois leur comportement et tout, tout de suite, tu as vu, Sandra dit, elle avait prévu faire cette fête avec une amie, soirée pyjama. Voilà. Sans te mentir, c'est pas les bonnes choses à faire. C'est-à-dire, sans te mentir, c'est vrai, hein, c'est voilà quoi, c'est pour s'amuser, dire, comme on est célibataire, viens, on va se nettoyer nos pleurs. Mais c'est ça qui engendre les histoires de ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes filles qui ne comprennent rien, les jeunes garçons qui ne savent rien de cette histoire. C'est-à-dire, ils font de la foutaise partout. Ok. Tu vois, aujourd'hui, le jour de Saint-Valentin, moi j'étais en voiture en train de sillonner un peu cette baltique. Je venais de quelque part, je vois des jeunes de 16, 14 ans qui tiennent la main, fait du n'importe quoi. Les restaurants sont remplis, les glaciers sont remplis, parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. On célèbre l'amour. C'est du n'importe quoi. D'accord. Et maintenant, c'est devenu une fête commerciale chez les vendeurs de ces roses et tout. Comment on peut dire? Parce que c'est le jour de... En plus, c'est pas une fête aussi. C'est une journée dédiée. Voilà, voilà. C'est pas une fête. Ok. C'est une journée dédiée pour ce jour. Donc, du coup, ils augmentent les fleurs et qui les achètent? C'est les jeunes. Bah oui. Parce que les vrais responsables, s'il te plaît, les vrais responsables, ils font ça, voilà, d'une manière pas possible à la maison, chic. Voilà. C'est pas une question de rose et tout. De toute façon, c'est responsable là pour fêter vraiment la Saint-Valentin avec leur chérie. C'est des choses qu'ils font, qu'ils prévoient à l'avance. Par exemple, ils peuvent payer, comment dire, quelqu'un, les événementiels, c'est comme ça on les appelle, non? Quelqu'un qui vient faire la décoration, il a déjà payé. Genre, il n'attend pas le jour là pour que, après l'inflation des prix là. Non. D'accord. La jeunesse aujourd'hui, on est perdu dans cette histoire de Saint-Valentin. Et c'est vraiment déplorable. Et puis, la plupart du temps, tu sais qui est la base de ces jeunes filles? Je vais te dire, de ces jeunes filles-là qui sont perdues dans leur tête, nos vieux grands frères, qui laissent leurs femmes à la maison. Voilà, les sugar daddy et tout ça là. Ok. Qui laissent leurs femmes à la maison, prennent les petites filles de 20 ans, 22 ans, pour dire, tu as vu, non, c'est parce que je t'aime. Tu as vu, j'ai laissé madame à la maison. Elle est là. Ses temps sont comptés. Ou bien, et on va aller genre, on lui fait, la petite, elle est là, on lui lave un peu le cerveau avec un habit, une petite robe rouge pour te faire croire que c'est quelque chose. Et puis, les roses qu'on donne, c'est devenu bouquet d'argent. Voilà. Dans cette histoire. Ouais, il y a beaucoup d'argent. Oui, parce que étant un jeune, débrouillard quelque part, qui est vraiment amoureux, il peut trouver l'argent pour faire bouquet de fleurs. D'accord. Maintenant, à cause de bouquet de fleurs d'argent là, la copine dit non, toi tu n'es pas, non mais tu es qui même?
Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Ah, you Attends, boss. c'est un vrai sugar daddy qui a envoyé plus de 200 000 pour qu'on fasse le Bouquet bouquet. de- Et puis de le l'argent. bouquet là, une soi-disant fille qui est sur les réseaux vient filmer pour dire, ah, regardez ce qu'on a. Et puis, pour Il y a frustrer l'autre. les autres. Voilà. Et puis l'autre, elle est perdue dans sa tête. En Elle tout ne sait cas. plus dans quelle relation elle est. Et puis c'est maintenant, elle va chercher son petit mécanicien, son petit apprenti baga. Il dit, toi, tu n'es rien. Voilà. C'est devenu autre chose. autre chose. D'accord. Sandra, je vais laisser, parce que je sais que si je donne la parole à Isis tout à l'heure, ça va chauffer à côté de moi. Donc Sandra, dis-moi, c'est quoi l'impact que toi tu as remarqué, l'impact de cette fête, c'est-à-dire la Saint-Valentin, sur notre génération d'abord et sur nos poches? C'est vrai que ça crée beaucoup de frustration, surtout sur les réseaux sociaux, parce que on a remarqué la dernière fois, Regina Daniels, il y a son mari, notre vieux chouchou, qui avait offert une grosse voiture, super magnifique. Au D'accord. même moment, les gens écrivent dans les commentaires, oh Regina, c'est toi qui as raison, oh, c'est toi qui as raison, c'est-à-dire, Voilà. pour elle, c'est bien de sortir avec Ok. un sugar daddy, un poteau, pour pouvoir s'offrir ce luxe. Ok. Au même moment, il y a des gens qui reçoivent des bouquets d'argent, comme Dodo l'avait dit. Ça frustre. Si tu es célibataire, tu regardes ça, tu te dis, mais comme tu l'avais dit, Oui. c'est moi. On n'aime pas. L'amour existe, mais c'est nous, on n'aime pas. Franchement, c'est une fête qui crée beaucoup de frustration. Et aussi, c'est une fête de l'hypocrisie. Parce qu'il y a une coach qui avait dit en temps, c'est pas parce qu'on t'offre un cadeau qu'on t'aime vraiment. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est la frustration qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce qui concerne cette fête-là. C'est ça que toi, tu as remarqué. D'accord. Donc, le cadeau du monsieur, donc ça t'a frustré. Tu es dedans. Mais qui n'aime pas la voiture? D'accord. Tu as l'argent pour l'essence. La personne qui est en voiture là, c'est parce qu'il a l'argent pour donner chaque fin du mois. D'accord. Puis Ok. j'ai Regina là, peut-être. Est-ce que Regina, elle est mariée au monsieur. Faut pas oublier ça. Elle est mariée 7e ou 20e. Elle est déjà dedans. Elle est mariée. C'est pas affaire de Bafana et puis Ghana must go ça. Ma chérie, toi tu as remarqué quoi? À part la frustration sur les réseaux sociaux, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça apporte de négatif d'abord sur notre génération? Bon, il faut dire que maintenant, la Saint-Valentin, ce n'est plus une fête pure ni sincère. Hein, parce que c'est en fait, je crois que c'est la distribution des je t'aime en l'air qui n'ont aucun sens. Et puis des attentes de cadeaux. Bon, il y a les jeunes garçons qui disent oui, je t'aime, et dans la tête, ils attendent le sexe. Et il y a les jeunes filles qui disent je t'aime, et dans la tête, elles attendent de l'argent. Le bouquet, il faut bien préciser. Le bouquet d'argent. Voilà. Donc, le bouquet le plus sincère. Vous allez voir que, même, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez les voir tous remplis dans les hôtels. Oui, le jour de la Saint-Valentin, remplis dans les hôtels. Avec, tu vas voir les garçons avec les petits cadeaux et tout. Et je ne sais pas si l'hôtel est devenu un lieu d'échange. Mais c'est quel hôtel? C'est quel bon hôtel même aussi? Il faut penser à ça aussi. C'est les petits motels là. Merci. Il faut enlever le H et puis tu mets M là et puis c'est fini. Un salut où tu vas les voir traîner. Parfois même dans les fêtes. Où moi j'ai déjà participé à une fête de la Saint-Valentin qu'ont organisé des jeunes gens. Oui. C'était en fait pour le lieu d'échanger avec des gens que tu ne connais pas pour voir comment est-ce que vous pensez de ça, ça et ça. Mais jusque lors de la fête, les gens se sont accouplés et les gens même sont allés jusqu'à l'acte sur place. Et donc le lendemain, étant curieuse, moi j'étais partie juste pour aller voir comment les trucs se sont passés. Vous allez voir traîner les préservatifs un peu partout. Et on se dit, mais attends, la fête a été organisée pour que vous veniez faire des coïts ou bien c'est organisé pour que vous vous échangez des idées, tout ça. Donc voilà. Bon, peut-être le thème, bien, ce qu'on t'avait dit là, c'était juste un masque. Ouais, je crois. C'était quelque chose qui a été prévu pour la dépravation, pour la perversion, pour tout ce que vous savez. Il faut dire que maintenant, la Saint-Valentin, c'est plus de la dépravation qu'autre chose, quoi. D'accord. Ouais. Maman Peace, je sais que vous avez beaucoup à dire, donc je vais bien m'asseoir. Je vais vous écouter. Ok. Bon, la Saint-Valentin, aujourd'hui, ça n'a plus rien de commémoration. Parce que quand on parle de commémoration, ça a un sens. Oui. Bon, quand on parle de commémoration et fête, il y a une nuance. Comme Dodo vient de le dire, les vrais couples qui célèbrent ça, le célèbrent
traditionnellement, parce que c'est devenu une tradition. Voilà. Mais nos enfants, nos jeunes d'aujourd'hui, ils s'adonnent à la dépravation, comme Ivy vient de le dire. Oui. Ils n'ont plus aucun contrôle de cela. Ça sonne dans leur oreille, faites, amoureux. Et voilà. je crois que c'est tout, c'est tout autorisé. Ok. Voilà. Eux-mêmes ne comprennent pas le mot amour. D'accord. Le mot amour pour eux, ça se transforme en sensation. Voilà. Sensation, pas même sentiment. Ok, sensation. Ouais. Voilà. Je vois. Bon, à part ça, pour les jeunes qui s'adonnent beaucoup à la dépravation, au commerce sexuel, parce qu'une fille, et quand la Saint-Valentin va arriver, elle va cibler beaucoup de pointeurs. Voilà, elle prend du cadeau de ce côté, de là, et puis après, elle totalise. Elle fait son compte, ouais, carrément. Elle fait de rapport à ses copines, comme ma chérie Sandra vient de le dire. Oui. Vous voyez? Bon, à part ça, et c'est devenu une politique commerciale pour le monde entier. D'accord. Voilà. Par exemple, la rose qu'on offre à son amoureux, c'est cher. Imaginez combien de roses se vendent de la Saint-Valentin. Et combien d'autres trucs. Avant, c'était des fleurs. Aujourd'hui, ce ne sont plus. Ah oui. Non, c'est pas que des fleurs. Il y a des mousses, des chocolats. Elle en connaît rien, hein? Bien sûr. Il y a un peu de tout. Oui. Griffé. Voilà, des cartes. Les cartes de vœux, les tasses personnalisées. Il y a très longtemps. Voilà, de Saint-Valentin. Donc, si nous allons comprendre que la Saint-Valentin, ce n'est pas une fête, plutôt c'est une commémoration, je pense que les jeunes n'auront pas à se briser le cœur. D'accord. Parce que ceux qui étaient déjà en couple n'ont rien à faire avec la brisure de cœur. D'accord. En tout cas, les jeunes qui se mentent en prononçant ce verbe-là, voilà. cette petite phrase de... je t'aime. Voilà. Vous voyez, je dis Sandra qui est au bout là-bas là. D'accord. Te quiero, hein. Very good. Donc c'est là. Sinon, la Saint-Valentin d'aujourd'hui, est-ce que moi je préférerais qu'on enlève Saint là-bas, parce que ça n'a plus rien de saint. De saint, Voilà. Ce n'est plus comme dans le temps, bien dans l'ancien temps où les gens la commémoraient. D'accord. En tout cas, Dodo là dit que lui, il est pour la Saint-Valentin. Dodo, maman dit tout à l'heure qu'elle préférerait qu'on enlève Saint. Toi qui aimes Saint-Valentin, toi qu'on embrasse jusqu'à tu es enrhumé là. C'est vrai ce que maman a dit. Selon ce qu'on voit, par exemple, une fille, c'est-à-dire les filles d'aujourd'hui, tu sais, ils ont plus de 5 rendez-vous. Il y a t'expliqué. C'est-à-dire que le matin, bien m'asseoir. Le matin, quand elle se lève net, elle écrit au premier gars, il dit, tu peux passer à la maison. Et j'ai des rendez-vous avec maman et papa, on va manger quelque part, parce que l'oncle est rentré. De 7h à 9h, elle est encore quelque part. Pour dire, tu sais, maman m'a envoyé, donc j'ai tout fait pour te voir au bord de la route. Et voilà quoi. Tant. De 9h à 15h, elle dit à ce gars-là, on va aller manger foufou, ma chérie. On mange quelque part et tout, on passe du temps et après tu retournes au boulot. Le gars pense que voilà, ma chérie, elle a tout fait pour être là. En temps de 15h à 17h, il y a un autre plan. Elle a appelé maman. Et puis, c'est les parents, les mères qui sont complices dans tout ça. Hein. Elle est à la maison. Et on l'appelle, dit, je suis chez ma mère. Et puis, le gars vient là-bas. Il pense que voilà, ma fiancée, ma copine, elle est sage. Et puis, elle ose préparer pour ce monsieur-là. Il mange en famille avec maman et tout. Et puis, il dit, après, maman et moi, on veut sortir et tout. Donc, le monsieur, il est content parce qu'il a déjà mangé chez la belle-mère. Il a déjà mangé. Même pas, des fois, même si c'est pas chez la belle-mère, elle a déjà mangé. Dans la maison. Dans la maison. Voilà. Et puis, il est content, lui, il est parti. De 19h. À l'aube. Non, pas à l'aube. De 19h à 22h. Parce que l'aube, là. C'est consacré pour quelqu'un d'autre. Parce que le vrai l'aube, c'est donne beaucoup d'argent. Ou bien, soit c'est pour le vrai. C'est-à-dire que la personne qui l'aime, qu'elle aime vraiment. Donc, de 19h à 22h, c'est le restaurant. Il dit, chérie, tu sais, j'étais tellement fatiguée. Mais nos soeurs, elles ont le cœur, hein. Toute la journée, j'ai travaillé, donc
tu penses pas qu'on sort de 19h et puis 22h on rentre? Il dit oui, non, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, 2h ça me va. Et puis il s'en va dans le restaurant. Quelque part loin là-bas. Voilà. Il mange vite et puis le monsieur vient le déposer. Et puis le propriétaire vient chercher ça. En tout cas, tout ça, vraiment, c'est devenu une dépravation, cette fête-là. J'ai l'impression que nos jeunes sœurs, je ne sais pas si c'est juste nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères, ils sont en train de partir. Je dis même les vieilles sont dedans. Je dis c'est une histoire. C'est une histoire qui est parce que oui, si je me réfère ou bien si je me base sur ce que Dodo vient de dire, j'ai écouté une histoire là. Le monsieur, c'est sur TikTok. On a attrapé la fille qui est enceinte de 5 mois dans un bar avec un autre homme. Pendant ce temps, il a dit à l'enceinte qu'elle s'en va chez maman. Bah, elle était chez maman. Mais arrivé un moment, le monsieur l'appelait, elle ne décrochait pas. Je me dit, ok, je suis rentrée, je vais aller chercher ma femme. Il s'en va chez la belle-mère. La belle-mère dit, oh, elle est partie depuis 16h. Pendant ce temps, il est 19h. Mais elle est partie de chez moi depuis 16h. Mais elle est où? On essaie de l'appeler, elle ne décrochait pas. Mais c'est le numéro de maman qu'elle a décroché. Donc, maman a mis sur haut-parleur. Mais tu as dit, non, que je suis avec des amis quelque part, on prend juste un pot. D'accord. C'est où? Elle a indiqué le lieu, sans savoir que son chéri était à côté de maman. Voilà, son chéri prend sa moto et on s'en va là-bas à l'adresse donnée. C'est pas un bar. Genre, c'est une petite fête organisée pour la Saint-Valentin. Elle était enceinte de quelqu'un d'autre, enceinte de 5 mois. Et elle est partie dans une fête dédiée à la Saint-Valentin avec un autre. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ouais, mais vous mangez quoi, mes soeurs? Donnez-nous un peu. Il faut manger quelque chose pour avoir le cœur là. Mika, on boit l'eau du courage à la source. Ça dit, peut-être l'histoire qui est cachée derrière, le gars qui se prend genre comme si c'est lui qui... C'est pas lui l'enceinteur. L'enceinteur, c'est le Valentin. C'est vrai. L'enceinteur, c'est le Valentin. Avec lequel la fille est sortie le jour. En tout cas, Isis, toi tu n'as pas encore répondu. Mais là, dis-moi, c'est quoi l'idée? Parce que voilà, je sais que tu es charismatique, que tu vas à l'église, tu fais... Mais toi, tu es contre cela. Mais dans l'église, il y a de ces sœurs et frères qui fêtent la Saint-Valentin. Pour toi, c'est comment? Tu vois ça comment? Tu sais, Monique, je veux renchérir ce que a dit Maman Puce. Oui. Elle est typiquement commerciale, la Saint-Valentin, parce qu'il y a beaucoup, dans le secteur financier, tout ce qui a trait de finances là se retrouve. Parce qu'il y a des hôtels, il y a des restaurants. Oui. Comme elle a dit, aux États-Unis, la Saint-Valentin a d'abord commencé par des cartes de vœux et puis des roses. Et aujourd'hui, il y a le matériel aussi à l'intérieur. Parce que s'il y a certaines femmes qui s'attendent aux cadeaux. Je vais prendre un exemple. Ivy, elle ne s'attend pas aux fleurs. Elle dit que non, moi j'avais vu Sandra là-bas, son mari, le 14 février 2022, on lui avait offert une voiture. Ou bien j'ai vu le iPhone chez Isis. Donc je veux vraiment un cadeau. Donc elle est devenue tellement matérialiste que tu te retrouves parfois dans des choses, c'est l'échange en fait. D'accord. C'est juste, non, bon, lui il va me donner le cadeau, comme elle a dit, Ivy, il va me donner le sexe. Et il y en a même, le jour de la Saint-Valentin, elle sort même avec déception, gourmet même. Parce que tellement, on va dire que elle fait le multi-partenariat. D'accord. Donc elle a 2 garçons ou 3 et quand on l'offre un cadeau, imagine comme a dit un bouquet de Yass de 10 000, imagine c'est 500 000 on a déposé dessus. Et quand tu reçois ce cadeau, la condition, il faut que tu dises le nom de celui qui a envoyé. Bon, tu es maman multi-partenaire, là, il y a ici, là. Si on te dit de donner le nom, tu vas citer Paul, tu as commencé à citer David, tu as commencé à citer beaucoup de gens. Est-ce que tu auras ce bouquet-là? Non, c'est mort. Mais tu seras tellement déçu que les gens qui ont ramené pour qu'elle ils vont repartir. Non seulement ça, tu perds. Et des gens qui sortent de ce jour-là, elles sont tellement même déçues. Goumen la même. Je sais pas le mot là, je le trouve. Goumen même est étonné. Non, là seulement, ils ne sont pas déçus parce qu'ils n'ont pas reçu, bien, elles n'ont pas reçu de cadeau, mais
celui qui a préparé le bouquet même, il met fin à la relation. Oui, c'est fini. fini. Je dis, elle a reçu une déception. Parce qu'elle ne sait pas, ici, là, il y a un tel. Donc, elle se dit que waouh. En plus, c'est le cadeau qu'elle attendait tellement. Mais elle est matérialiste, elle a dit, en tout cas, ça, c'est cadeau que j'ai trouvé pour moi. D'accord. On te dit de dire, c'est pour qui tu n'arrives pas. Tu es là, tu cites. Et le gars, même quand il va arriver, on va demander, en tout cas, votre copine n'a pas dit votre prénom. La relation, en tout cas, parlons de citer, toujours sur les réseaux sociaux, il y a une demoiselle qui a sa boutique de vin, on l'appelle, si je peux citer son nom, sur l'Abissator premier. Voilà, elle a sa boutique et voilà les garçons qui viennent, pas seulement les garçons, il y a des filles qui viennent déposer, ok, faire un pack de 10 000, de 15 000. C'est le numéro de ma meuf, c'est le numéro de mon gars, tu l'appelles, tu lui demandes, bon voilà, il y a quelqu'un qui veut t'envoyer ceci, à condition que tu cites son nom. Faut voilà, les gens ont cité les noms là-bas. Non, c'est pas possible. Et il y a un même, le monsieur est aux États-Unis, il envoie le numéro de sa go avec l'argent pour le paquet. Un autre monsieur ici qui envoie le numéro de sa go, ben, on compare les numéros, c'est la même personne. C'est la même personne. En tout cas, vraiment la Saint-Valentin. C'est pas fini, on va revenir avec d'autres questions, mais avant cela, on a une petite vidéo, vous-même vous allez voir, vous allez comprendre. Donc si la régie est prête, c'est parti pour notre petite vidéo. Chérie, ta femme rentre quand? Oh, elle est partie au moins pour 4 jours. Ok. Kofi, je t'ai toujours dit qu'à part ta femme, c'est moi. C'est pas parce qu'elle est partie au village que tu vas sillonner dans les bars avec les petites filles. Tu m'as dit qu'on est juste deux. Donc à part elle, c'est moi. Bon, tu m'avais dit de te laisser fêter avec ta femme et après, on va fêter ensemble. Bon, maintenant, on dit quoi? Bonsoir, madame. Bonsoir. Kofi, j'ai fait mes recherches jusqu'à aujourd'hui, je t'ai attrapé. On dit toujours 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Tu m'as pas dit que tu ne sois pas avec Massimilienne. Quand tu es venu là, tu m'as vu en train de sortir avec elle. Donc tu ne sors pas avec moi? Est-ce que ce que j'ai dit là, ça veut dire qu'on ne sort pas ensemble? Je crois. Le plateau a crié. En tout cas, garçon, on peut tout attendre. On peut s'attendre à tout venant de garçons. Avant de vous poser des questions concernant cette petite vidéo, je vais à présent ouvrir l'antenne pour nos chers téléspectateurs qui aimeraient participer à l'émission, poser des questions ou nous dire comment ils ont fêté. Voilà, le numéro s'affiche déjà sur vos écrans. C'est le 00228 99 49 0070. Le 00228 99 49 0070. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler. On sera très ravis de recevoir vos avis et puis comment vous avez fêté et tout et tout. De retour sur le plateau, mes chères sœurs et mon cher frère. Avant de Donc je ne suis plus ton chéri. Tu as fêté avec moi, toi on t'a embrassé jusqu'à tu t'es. Moi-même j'ai enlevé mon gourmet dedans, donc je ne veux plus parler de chéri. C'est fini. Attends chérie, tu as vu comment ils ont réagi? Elles attendaient le séparation. Tu as vu la réaction? Bah oui, j'ai vu. Bisous, là tu t'es envoyé au paradis et puis elles vont t'appeler chérie. Tu es notre frère, voilà. Voilà, avant de parler de la vidéo, Maman Peace, il y a de nos sœurs qui se fâchent vraiment. Voilà, ça a déjà commencé. Nous allons recevoir notre premier téléspectateur. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, c'est vous. Voilà, vous nous regardez de la maison, c'est ça? Ou bien sur notre page Facebook? Oui, c'est ça. Ah, ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la Saint-Valentin? Déjà, comment vous avez fêté? Pardon? Comment vous avez fêté la Saint-Valentin?
Oh, j'ai pas fêté, moi. Mais pourquoi? Ah, j'ai pas fêté parce que j'ai été plantée en fait. Ouh, Yako. Désolé, mais ça fait rire un peu, mais désolé, Yako. Comment ça planté? Expliquez-nous un peu. En fait, bien avant la Saint-Valentin, il me disait, tu sais, la Saint-Valentin arrive, on va fêter ensemble et tout et tout. Oui. Donc, du coup, je suis bien préparée, je lui ai acheté un cadeau. Et le jour-ci, oui. Monsieur me dit, bon, dis-moi, comment toi tu comprends la Saint-Valentin? Je dis, mais ça c'est quelle histoire? Carrément. Comment je comprends la Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as un autre programme, dis-moi. Il me dit, non, c'est pas ça et tout et tout. D'accord. Donc, en gros, il vous a planté, c'était un petit... Il a fait en sorte que je m'énerve en fait. Ah ouais. C'est un génie aussi, je peux me le permettre. En tout cas, garçon, quand le voisin ou bien la voisine ne te dit pas pour elle, là, tu vas jamais comprendre. Tu vas croire que c'est seulement chez toi qu'il y a ça. Il y a quoi, ma soeur? Il y a quoi? Maintenant, aujourd'hui, on est dimanche. Après, est-ce qu'il est revenu? Non, depuis ce jour, moi, je ne l'ai pas écrit. Il ne m'a pas écrit non. C'est quoi ça? Ma chérie, laisse-moi te dire qu'il a fêté ailleurs. Ou bien... Ouais, je sais. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Et encore, Yako, pour votre petite célébration qui est partie en vrille. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et continuez à nous suivre, hein? D'accord. Allez, bye-bye. Bye. En tout cas. Non, mais pour moi, il n'était pas pareil. Hein. Moi, j'étais au paradis. Ou bien, il a répété, il était au paradis. Bah oui, il ne savait pas que c'était un piège. Très dodo. Voilà, la sœur, elle a dit que voilà, on l'a planté le jour-là. Bah, c'est triste, mais moi, ça m'a fait rire. Ça sonne toujours. Bah, ça fait plaisir. Allô? Bonjour. Ah oui, il est parti. Il va revenir. On espère. Bah oui, bien sûr, il va revenir. Voilà, tout à l'heure, je voulais demander à Maman Pisse. Il y a de nos sœurs qui se fâchent carrément parce qu'elles n'ont pas reçu. Quand je parle de nos sœurs, je parle des sœurs qui sont mariées légalement, qui n'ont pas reçu de cadeau de leur partenaire, de leur mari le jour-là. Genre, dans la maison, tu sens qu'il y a boudage. Genre, elle boude jusqu'à toi, mais quand tu vois son visage, tu peux même pas dire bonsoir, chérie. Qu'est-ce que vous avez pour nos mamans-là? Je dirais pour nos mamans là, ou nos soeurs là, le plus beau cadeau de Saint-Valentin, hein, le plus beau cadeau que votre mari peut vous offrir, c'est son amour. D'accord. Ce n'est pas du matériel, mais c'est ce qu'il a dans le cœur. D'accord. C'est ça qui est... Maman Pisse, on a un téléspectateur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est pour participer à l'émission Déballage. Ah d'accord, vous y êtes. Vous êtes en plein dans Déballage spécial Saint-Valentin. Alors, dites-moi, madame ou mademoiselle? C'est mademoiselle. Ok, bah mademoiselle, dites-moi, comment vous avez fêté le mercredi passé la Saint-Valentin? Moi, je peux dire, ma fête de Saint-Valentin, j'ai eu un gourmet Pro Max. Gourmet combien? Pro Max. Bah, racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Bon, par exemple, mon gars, il m'a plaqué. On s'est donné un rendez-vous. Mais finalement, quand je me suis rendue chez lui, je l'ai violé avec toute femme. Ok, bah désolé. Genre, vous l'avez vu au lit, en tout cas, c'est un gourmet Pro Max. Je peux ajouter Pro Max même. Il y a comme ma soeur. Quoi, c'était pas prévu donc, que... moi, je pense sur la fête de la Saint-Valentin, pardon. Oui. Quand j'ai un mauvais souvenir, donc bon, je ferme cette page, peut-être dans toute relation, mais pour l'instant, j'ai raccroché. Ah, d'accord. Bah, Dodo, sur le plateau, il aimerait savoir quelle était la réaction du monsieur. Le monsieur s'est excusé, chérie, ne te fâche pas, et j'ai passé
fait exprès, c'est venu comme ça, c'est arrivé comme ça. Mais moi, j'ai pas voulu rien entendre. Je suis repartie tranquillement chez moi à la maison. Et bon, la relation s'est terminée comme ça. J'ai terminé la relation. Il y a de quoi terminer, hein? En tout cas, il y a de quoi terminer. Vraiment, il y a comme ma soeur. C'est vrai que c'est une mauvaise expérience que vous avez eue le jour de la Saint-Valentin, mais bon, faut pas trop fermer les guillemets sur cette fête-là. Peut-être l'année prochaine, vous aurez quelqu'un de plus, voilà, romantique et ça. Si le monsieur demande pardon, tu peux encore, voilà. On verra peut-être la personne que je rencontrerai, peut-être. Je verrai. Ma chérie, tu sais, peut-être c'est l'homme de ta vie, on ne sait jamais. C'est la première fois qu'il t'a fait ça, non? Parce que vous les femmes, c'est qui tu vas aller prendre et puis lui ne sera pas pareil. Mais ça a été un coup dur. Bah oui, ça a un coup dur. Calme ton cœur, s'il revient, il demande beaucoup de pardon, on ne sait jamais. Ma chérie, je suis homme. Même si je l'accepte par amour, il n'y aura plus la fête de la Saint-Valentin dans notre Voilà. Oui, il faut laisser Saint-Valentin là-haut. C'est juste une journée. D'accord. L'amour vrai même là, c'est 360 jours. C'est ça, non? C'est ça. C'est pas seulement le 14 février qui va détourner ton amour que tu as pour ce monsieur. D'accord. Bah, j'espère que vous avez reçu les conseils de Dodo. Oui. Alors, encore une fois, Yako, avouez, voilà, passez un très bon dimanche. À vous également. Bye bye. Au revoir. Moi, je peux pas. Hein. Bah, il y a encore un autre. Voilà, il va rappeler. Elle a mis la croix sur 14 février. La Saint-Valentin existe. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas le cadeau, le rendez-vous, mais c'est l'amour que vous portez l'un. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est un de moi. Hein, un de moi. De la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Comment tu peux donner un conseil comme ça? Que genre... Bah oui, c'est un conseil, voilà, il y a... Ça sonne je me trompe, encore. c'est seulement sur le jour de Saint-Valentin, on vous trompe. Ça sonne encore. On va prier que ça soit plus un gourmet. Hello. Allô? Bonjour, Tata. Bonjour, madame. Comment vous allez? Nous allons bien. Bah, parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. On vous reçoit très mal, là. Ok. D'accord. Alors, comment ça va? Bah, elle a coupé, elle est partie. Nous allons encore recevoir 2 téléspectateurs et puis voilà, on va couper avec les appels. On vient de voir une vidéo là. On a vu la vidéo. Maintenant, le monsieur là, le monsieur qui a commencé à se gratter partout parce qu'on lui a dit, tu sors avec qui? Un monsieur comme ça, est-ce qu'il peut fêter la Saint-Valentin? Pourquoi pas? Mais avec qui? Calmez-vous. Il y a madame qui est partie au village. Il y a Massimiliane qui était là. Et puis l'autre qui est venu. Ça fait 3. Il va fêter ça comment? Non, mais vous savez, vous me faites rire, les filles. Parce que c'est vous, les premières dames, qui faites ça. Le monsieur, il a juste fait pour 2 personnes. Non, c'est 3. 3. La madame, elle, on compte pas. Parce que c'est la titulaire. Mais les 2 petites Isa là. On n'a qu'à reçu l'appel d'amour. Hello, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en direct de l'émission Déballage sur la RTDS. D'accord, madame. Voilà, c'est madame ou c'est mademoiselle? C'est madame. D'accord, ça fait plaisir. Enfin. Alors, dites-moi, madame, comment vous avez fêté le mercredi passé? Qu'est-ce que monsieur, votre mari, vous a offert? Voilà, ça s'est passé comment? Bon, pour commencer, aujourd'hui, on fait tous les jours, donc le mercredi, il n'y avait pas un truc assez spécial. D'accord. Madame dit qu'elle fête tous les jours. C'est que l'amour est à outrance dans la maison là. Vous applaudissez, c'est quel genre de jalousie ça? Bah, félicitations. Mais est-ce que vous avez reçu un tout petit cadeau pour commémorer le jour là? Oui, le soir, on a fait un tour, on a pris un pot ensemble et puis on est revenu. C'est mignon. L'amour existe, nous, on n'aime pas. Bravo, madame. En tout cas, nous envoyons, comment dire, un gros bisou à monsieur parce que c'est pas tous les hommes qui font ça. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a l'amour tous les jours à la maison. Mais au moins, il vous a fait sortir le mercredi, faire un tour et prendre un pot ensemble. C'est vraiment mignon. Bravo, monsieur. Un bon pour le monsieur aussi. Bravo. Tu es un exemple. Voilà, un exemple à suivre, c'est ça. Il est comme moi, le monsieur là.
D'accord, merci madame. Ou bien vous avez quelque chose à dire à nos jeunes sœurs qui nous suivent en ce moment, celles qui ont eu Gouma, celles qui n'ont pas de partenaire? Oui, c'est ce que j'aimerais dire à mes jeunes sœurs, c'est que l'amour, c'est tous les jours. D'accord. Il ne faut pas attendre le 14 février forcément pour réclamer un cadeau ou pour faire la tête en gare. D'accord. Les jeunes filles d'aujourd'hui, le 14, elles veulent toujours un cadeau et après c'est des problèmes. Le 16, 17, c'est des problèmes à la maison. D'accord. L'amour, c'est tous les jours. Ok. Merci beaucoup, madame. Voilà. On vous souhaite encore plein d'amour dans votre foyer. Et voilà, continuez à nous suivre dans Déballage. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Ah, au moins quelqu'un qui a appelé, et puis on a soupiré, et puis voilà, on a applaudi. Voilà. En fait, j'adore, tu sais, c'est mon jumeau derrière. Et ouais. Ouais, c'est une madame. Une dame au foyer. Voilà. Les dames au foyer n'ont pas de problème avec la Saint-Valentin. Pas forcément. Mais maman, je dis, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que j'ai posé la question. Il y a des dames qui boudent, bah, il n'y a pas. Voilà, on a un autre téléspectateur. Allô? Allô? Donc, il n'y a pas homme qui va appeler pour me défendre. Mais chère, dites-moi, est-ce que la Saint-Valentin, bon, est-ce que c'est seulement les hommes qui doivent offrir du cadeau? Voilà. Mais non. Voilà. Même les femmes offrent des cadeaux. Les femmes aussi. Depuis toi, tu es là. Qu'est-ce que tu as donné à qui? Faut pas te blesser. Le monsieur qui t'a fait goumer là, qui t'a donné le goumer là. Sans te mentir, c'est parce que tu n'arrives pas à donner. Attrapez-le. Vous savez, il y a un témoignage qu'on doit suivre tout à l'heure en ce qui concerne la Saint-Valentin. Donc, si la régie, elle est prête, c'est parti pour notre rubrique témoignage. Déballage. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de suivre votre émission, mais je pense que je vais le faire ce dimanche. Je me nomme Monsieur K. Marcel et je suis dans le commerce. Mais bien avant ça, j'ai été gérant de grand complexe hôtelier, mais discret de la place. J'y ai vécu tellement de choses, surtout pendant les fêtes de Saint-Valentin, surtout. Et ça me permet de dire que pour moi, Satan descend sur terre ce jour-là. Pour moi, ce jour n'a rien de saint. J'ai vu des hommes que je connais venir avec leurs employés, leurs domestiques, ou encore des femmes que je connais venir avec des amis de leur chérie. Je me rappelle, c'était en 2021, et un couple était venu, mais toutes les chambres étaient saturées. Donc on leur avait demandé de patienter, et en ce moment on va prêter une chambre pour eux. Donc le couple prenait un pot au resto. Après quelques vingtaines de minutes, on a libéré une chambre. En ce moment qu'on a libéré la chambre, le couple qui descend était en fait la femme du monsieur qui était venu avec sa copine. Et ce jour, c'était vraiment un grand scandale dans l'hôtel. Il y a un jour de Saint-Valentin aussi, un jeune homme était là, et comme s'il voulait prendre une chambre. Il était là au resto, il prenait un pot. Je ne sais pas comment il a appris que sa copine était là dans l'hôtel. Il patientait, il prenait un pot. Et au moment que sa copine descendait de l'escalier avec un autre homme, c'était vraiment encore un grand scandale. J'ai tellement vécu des choses, les moments de Saint-Valentin que si je vais tout dire ici, bon, ça va pas finir. Déballage.
Le monsieur disait que voilà, que selon lui ou pour lui, le diable descend sur la terre le 14 février. En tout cas, je crois qu'il a bien argumenté ses propos, ce pourquoi il a dit ça. Il était gérant d'un hôtel de la place et le 14 février, c'était les défilés comment dire, de couples en mode fornication. On a compris. Oui. Donc, vraiment, ce qu'il a dit, moi, ça ne m'a pas étonnée. Ça ne m'a pas étonnée parce que, vu tout ce qu'on a dit sur le plateau, tout ce qu'on a partagé en ce qui concerne la Saint-Valentin, moi, ça ne m'étonne pas. Il est venu juste appuyer ce qu'on a dit. Ou bien Isis. Si. Donc, toi, tu as... Déjà, pour moi, la Saint-Valentin n'existe pas. Donc, pour moi, c'est ça même. C'est ça même qui peut même... Le 14 février, c'est pas mieux, on va lever ça dans le calendrier. En tout cas, on va quitter le 13 février, puis on atterrit au 15. Oui, le grec, oui, ils ont levé depuis, parce qu'on n'a pas, mais aujourd'hui, la 14 février, on a toujours. D'accord. Bah, en tout cas, c'est triste. C'est triste parce que à la base, c'était une journée qui était dédiée juste à l'amour. Et moi, je me dis très souvent, s'il faut célébrer ce jour-là, pourquoi ne pas donner juste une petite fleur à sa femme pour te dire encore, bah, je t'aime toujours, je t'aimerai toujours. Voilà, à une amie, bah, tu restes mon amie, quel que soit ce qui se passera, on restera ensemble et tout et tout. Donc voilà, c'était le témoignage de ce monsieur. J'espère qu'un téléspectateur peut prendre, comment dire, une petite résolution avec ce témoignage-là. Et tout à l'heure, pour la vidéo, on est passé outre, donc je demandais à Dodo. Dodo, est-ce que le monsieur là, il peut fêter Saint-Valentin? On va aller rapidement. Non, bien sûr qu'il peut fêter Saint-Valentin. Déjà, même, il est dans l'esprit de Saint-Valentin. Aïe. Oui. Esprit de Saint-Valentin, comment? Il fait partie des gens qui étaient à l'hôtel du monsieur dans le témoignage ou bien? Comment ça? Aïe. C'est-à-dire, la femme même, elle est épargnée dans cette histoire. Déjà, quand tu épargnes ta femme dans cette histoire de Saint-Valentin, c'est déjà bien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il avait fait avec la femme bien avant que la femme ne parte à un truc là. Maintenant, les deux tisas là, c'est-à-dire les deux femmes qui étaient là-bas, ils ne savent pas que le monsieur était marié. Maintenant, ils viennent faire quoi là-bas? L'autre, elle a dit que je sais que ta femme n'est pas là. Mais on s'est dit, si madame n'est pas là, c'est moi. Voilà, elle est venue occuper. Voilà, faut pas laisser le thème de Saint-Valentin. Le monsieur, il a l'amour à donner. Il partage un peu. Il a l'amour à donner, c'est tout. Donc, tu es mauvais. C'est-à-dire, vous aimez faire ça au champ. Mais quand on vous fait petit, ça vous étouffe. Pourquoi tu regardes Ivy quand tu dis ça? Retenez-le, hein. J'ai dit ça. Ok, je le tiens, t'inquiète pas, je le tiens. Tout à l'heure, Ivy elle a reçu des courriers en ce qui concerne la Saint-Valentin. L'émission, c'est spécial la Saint-Valentin. Donc, Ivy a reçu des courriers. On va entendre voilà, ce qu'on lui a envoyé. Si c'est des bonnes nouvelles, si c'est des mauvaises nouvelles. On va voir ça tout à l'heure. Jingle, cœur de détresse. De balade. Alors, ma bomba. Oui. Dis-moi tout. D'accord. C'est des mauvaises nouvelles ou des bonnes? Attends. C'est mitigé. On y va, je t'écoute. Tu auras ça tout à l'heure. Alors, dans Cœur en détresse, il y a le premier courrier que nous venons de recevoir dit ceci. Bonjour à vous, équipe de déballage. Oui. J'ai suivi 2 fois votre émission et je pense que c'est une émission qui aura du succès. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Courage à vous et surtout beaucoup de persévérance. Merci. Ne vous inquiétez pas. Pour votre thème du jour, je voudrais bien partager un dilemme avec vous dans l'espoir d'avoir une solution. Il s'agit de mon fiancé qui m'a plaqué le 14 février pour aller fêter avec son ex. Et pour explication, il me dit qu'il a fait ça parce que c'est le jour de l'anniversaire de son ex. Ah ouais. Donc, qu'il savait que j'allais mal le prendre, voilà pourquoi il ne m'a pas dit. Il me dit qu'il n'y a plus rien entre eux et qu'elle devait partir en Europe. Et donc, pour fêter son anniversaire, enfin son départ, voilà. Anniversaire, en plus de son départ, donc il a préféré passer le jour de la Saint-Valentin avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, c'est de la part de Amandine depuis Lomé.
qu'elle doit faire? Amandine, d'abord, bonsoir et merci pour les souhaits que vous avez adressés à notre émission Déballage. Avant de laisser le sans-fil te donner la réponse là, est-ce qu'elle aussi était obligée de naître le 14 février? Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé le jour-là. Ou bien, ok, Dodo, elle demande ce qu'elle doit faire ou bien... Alors, tu sais, sans te mentir, peut-être que le monsieur, il dit vrai, a connaissance à sa fiancée. Mais moi, ce que moi je peux dire, le monsieur peut aller dans l'anniversaire avec sa fiancée. S'il sait très bien que c'est vraiment sa fiancée. C'est vrai. C'est vraiment sa fiancée. Donc, du coup, le monsieur, la fille, ça dépend de qui est vraiment ce monsieur en face de lui. D'accord. Pour juger bon. Ouais. Parce que dans la vie, l'erreur est humaine. En fait. Donc, du coup, voilà quoi. Peut-être que le monsieur avec l'Est, ils ont toujours une histoire. Et c'est vrai que l'Est veut partir. Voilà quoi. Mais ça dépend de la personne qui s'excuse devant toi. Il faut voir le bien et le mal. Si le mal a déjà dépassé tous les bornes, tu laisses, ma chérie. D'accord. Je suis là. Prends-moi cadeau. Sandra, tu ne parles plus depuis un moment. Dis-moi, à la place de Amandine, qu'est-ce que tu aurais fait? Ou bien qu'est-ce que... Voilà. Moi, je suis d'avis avec Dodo. Il aurait pu partir là-bas avec Amandine s'il l'aimait vraiment. D'accord. Et non aller seul. Parce que affaire d'Esla, on avait dit ça la dernière fois dans l'émission Exotique. C'est pas pour les parties là-bas. D'accord. C'est qu'il y a forcément encore toujours un lien entre eux et ils ne voulaient pas faire mal à Amandine. Donc, en tout cas, affaire de Esla. Isis, quelque chose à dire? Déjà pour moi, le gars, il aurait dû d'abord dire à sa go que excuse-moi, il y a mon ex, c'est son anniversaire et elle voyage aussi, donc j'aimerais lui souhaiter joyeux anniversaire et les adieux. Mais déjà le fait qu'il n'a pas dit à sa petite amie, il y a anguille sur roche là-dessus. Parce que moi, je me dis déjà qu'affaire de amitié S et puis S là, c'est quoi le but? On peut s'entendre, d'accord. Genre, après l'amour, c'est pas la guerre. On peut s'entendre, mais amitié jusqu'à Saint-Valentin, tu laisses ta fiancée, tu vas dans l'anniversaire pour dire que ça dépend du comportement, ça dépend de la fille, en fait. Quand tu sors avec quelqu'un, il faut connaître ses tempéraments. Mais moi, Dodo, je me dis, quand tu sais que ça, l'autre ne va pas aimer, ça va pas faire plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire, pourquoi le faire? Tu ne fais pas, tout simplement. Voilà, Ivy, on continue. Deuxième. Peut-être les seins sur tête. Courrier. Ouais, deuxième courrier. Bonjour à vous tous, les acteurs de l'émission Déballage. Oui, bonjour. Je suis votre fan numéro 1. Oh, ça fait plaisir. Allez, plein de bisous à toi. Hein. Voilà. Et merci pour les débats sur les faits de société que vous mettez sur la table. Ah oui, c'est Voici pour vous. mon problème. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai posé un lapin à mon petit ami en lui disant que je ne me sentais pas bien pour sortir avec mon sugar daddy. Celui-ci m'a offert des cadeaux très luxueux, à savoir un iPhone 14, une moto pour mes déplacements, un complet boucle d'oreille, chaîne et bracelet en or. L'amour existe. C'est nous qu'on n'aime pas. Donc quand c'est pour Sugar Daddy, là, l'amour existe. Ma chérie, continue. Pendant qu'on était au restaurant, je vois mon petit ami qui était avec un de ses collègues et la copine de son collègue. Il était le seul singleton à la table. Il m'a vu avec le sugar daddy. Depuis la soirée du 14, j'ai peur de l'appeler car je ne sais pas quel argument donner ou quoi lui dire pour justifier mon mensonge. Et le fait que j'étais avec un autre homme le jour de la Saint-Valentin. D'accord. Que dois-je lui dire, s'il vous plaît? Je ne veux pas le perdre car je l'aime énormément. Ma chérie, tu l'as déjà perdu. Pourquoi Il a dit qu'il a perdu. Oh, c'est perdu. Il a perdu. Le fait qu'elle soit rentrée le 14 février, la soirée là, on ne sait pas si la soirée a continué ou si le a laissé à la maison. Déjà le fait elle n'a qu'à supprimer le numéro parce qu'il peut accepter. Si ton gars t'a déjà vu, le numéro du gars, on ne supprime pas. Le comble, il a fait que le gars est parti tenir la chandelle
à l'autre couple. Donc c'est fini. Zeka, excuse-moi, si elle savait qu'elle ne voulait pas perdre son petit ami, pourquoi elle est partie? Elle a dit qu'elle avait mal, elle était pourquoi? Mais là, elle a déjà perdu parce que si elle ne voulait pas perdre, il fallait qu'elle aille chez son petit ami. Elle ne voulait pas perdre son petit ami, mais elle voulait avoir les cadeaux. Donc pour avoir les cadeaux, elle a dit elle ne veut en voulant tout avoir, on perd tout. Voilà, c'est ça la conséquence. Ouais, c'est ça. Elle poursuit 2 lièvres à la fois. C'est impossible. Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Joyce. Joyce, ta joie est finie, hein? Non, mais ce que moi j'ai dit, Joyce, toi et ton petit copain, vous n'avez rien compris de la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes mariés? Sugar Daddy, est-ce qu'elle est mariée à Sugar Daddy? Sugar Daddy n'est pas venu demander sa main le jour là. Sugar Daddy est venu faire son one man show. Son dépôt. Il est venu faire son travail. Non, lui, il a dit qu'il n'a pas de Sugar Daddy. Il entretient sa tisa. D'accord. Maintenant, toi, petite amie, est-ce que tu es mariée là? Mais ça va à genre, on doit gravir, on commence par petite amie, fiancée, tout ça pour aller au mariage. Je ne refuse pas, maintenant, il faut frapper le plus fort. Donc c'est le Sugar Daddy qui a frappé fort. Non, mais déjà, Sugar Daddy n'a pas fait de demande de mariage. Non, Sugar Daddy, il est là pour entretenir des fois, tu vois un peu la chose. Voilà. Donc, du coup, genre, tu vois, c'est-à-dire que, ma chérie, tu n'as pas encore perdu ce tome-là, ton petit ami. Laisse, il ne faut rien supprimer. Attends, si tu as des choses, il faut demander pardon et tout. Maintenant, reconnais tes actes que tu as posés là. Maintenant, si ton petit ami vient et tout, demande pardon, on ne sait jamais. Parce que là... Dis-moi, Dodo, elle va conduire la moto. Elle va utiliser son iPhone là. Et quoi encore, je sais pas. Qui là? Pardon, Dodo, tu es un sorcier ambulant. Vous savez, moi, Dodo là, tant que tu n'es pas marié légalement, c'est-à-dire tu ne vis pas chez ton mari ou ta femme là, tout peut se passer. Oh là, ouais, non, tiens. Non, mais moi, je m'en fous, j'assume. Oh là, ouais, non, tiens. Non, on dit qu'on va lui faire la même chose. Et puis, il ça dépend adore. de comment tu entretiens ta petite amie, c'est-à-dire quand tu mets ta petite amie bien et que cette personne te déçoit, là c'est fini en fait. Parce que j'ai tout fait et tout. Non. Bon, pour couper court, tu sais, elle a dit qu'elle ne veut pas perdre ce jeune homme-là. C'est pour dire qu'elle tient quand même à cet homme-là. Maintenant, le jeune homme-là, il vient faire quoi au restaurant au jour de Saint-Valentin avec ami? Non, il était avec un couple d'amis. Peut-être à la base, il voulait inviter sa copine, qu'ils soient genre 2 couples pour un restaurant. Retenons quand même que le jour du 14 février, il y a des gens qui sont sérieux, des gens qui se font des promesses, en tout cas, qui renouvellent leurs vœux, d'amour, tout ça là. Ce n'est pas tout le monde qui est comme... Voilà, justement. Voilà. Il y a des fêtes qui se fêtent, mais il y a des personnes qui viennent fêter les 20 ans de mariage, parce que le jour de Saint-Valentin, on organise beaucoup d'événements. 10 ans, 15 ans et tout. D'accord. À part la dépravation, bon, il y a quand même du sérieux d'un côté. Il ne faut pas oublier ça. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis un peu triste parce que voilà, nous sommes à la fin de cette émission spéciale Saint-Valentin de déballage. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons écouté beaucoup de choses et c'est la maman qui a clôturé. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note de ce qu'elle a dit. Sandra, merci beaucoup pour ta robe rouge qui a donné l'éclat à ce plateau. Isis qui était en maman diaconesse et mon prince qui m'a donné Goumen le 14 février. On va régler ça tout à l'heure. Mais avant de finir, j'aimerais qu'on mette la caméra sur ma bombe qui est ici. Bombe, tu veux bien te lever un instant? Oui. Voilà, c'est une bombe. En tout cas, aujourd'hui, c'est une bombe. C'est une bombe. Voilà, Ivy, merci beaucoup pour les courriers que tu nous as envoyés. Ça a encore donné quelque chose sur ce plateau. Maman Pasteur, merci pour votre intervention. Et je remercie les téléspectateurs qui nous ont appelés et ceux qui nous ont encouragés à travers les courriers de Ivy tout à l'heure. Merci beaucoup et continuez de vous abonner sur notre page Facebook Déballage Émission TV. Rendez-vous le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et comme je l'ai dit toujours, appelez vos amis parce que oui, c'est l'émission qui est incontournable, l'émission qui fait plaisir en ce moment, l'émission qu'il faut pour votre épanouissement. D'ici là, portez-vous bien et voilà, un bon dimanche et un bon début de semaine. Bye bye. Allez, on fait debout. Allez, bisous, bisous. Ciao.
Déballage, 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 déballage.